Écoutez, la question qui se pose, comment peut-on analyser la situation politique de notre pays aujourd'hui? Je crois que, moi je suis révolté. Je crois vraiment que certains ne sont pas conscients, ne connaissent pas la valeur de notre pays. Ils se livrent à un combat de coq, ils se livrent à un bras de fer avec l'État. J'ai honte que beaucoup de nos compatriotes, beaucoup d'Algériens regardent et écoutent vraiment les informations, ce que j'appelle plutôt des fake news, qui viennent de 4 à 5 personnes aux médias qui sont entre Paris et Londres. Je cite les noms comme d'habitude. Hein. Quand on écoute... D'ailleurs, on est le seul pays au monde où des Algériens qui se disent sauveurs, démocrates, à partir de l'étranger, ils donnent des leçons à tout le peuple, ils parlent au nom du peuple comme ça, à partir de Paris, de Lille, de Londres. Je cite par exemple Abdou Semmar Hachakoum. Voilà, tous les soirs que Dieu fait, ben, il se met devant une caméra à donner des leçons aux Algériens avec une gueule comme ça. Moi je me pose la question, quand j'écoute Zitout, quand j'écoute Amer FR et tout ça, mais nous sommes le seul pays au monde où des gens, des traîtres sont écoutés. Moi, aujourd'hui, je ne fais pas de vidéos, je ne vais pas me contredire, je ne fais pas de vidéos tous les matins ou tous les soirs. C'est très rare, mais je suis à Alger, je suis chez moi, et je dis ce que je pense. Et évidemment, l'Algérie n'est pas la Suisse, pas du tout. L'Algérie se cherche. Et l'Algérie aujourd'hui a besoin d'une chose, d'un nouveau souffle, c'est-à-dire aider, donner une chance à l'Algérie. Il faut donner une chance à l'Algérie. Comment? C'est en participant au débat. Il faut participer au débat. Il y a un débat aujourd'hui sur la Constitution. Ben, cette Constitution d'abord, c'est un nouveau départ qu'a voulu le président de la République. Il y a un nouveau départ. Il est en train de corriger certaines injustices, notamment concernant les constantes nationales. Il faut régler le problème définitivement. L'islam est religion de l'État. À un Algérien comme moi, je n'ai aucune leçon à recevoir de ça. Nous sommes musulmans. Point à la ligne. Nous sommes amazirs. Personne ne peut m'enlever mon amazirité. Et personne ne peut nier l'arabité de l'Algérie. Nous sommes arabes, amazirs et musulmans. L'affaire, la Constitution va la régler. Mais en 2020, d'ailleurs, cette Constitution, ce débat sur la Constitution, il a révélé une chose extraordinaire. On a vu la haine de certains, manipulée bien évidemment pour moi, parce qu'un Algérien hor, mais je suis contre le Cheoui, je suis contre le musulman, je suis contre le Kabyle, je suis contre le Tergui, je suis contre le Mzabi, je suis contre l'Arbi, parce que l'Algérie, c'est ça justement, nier. Je voudrais que les Algériens soient fiers. D'ailleurs, la nation algérienne, une Algérie algérienne, on doit la construire tous ensemble. C'est quoi l'Algérien? L'Algérien, c'est quand je vois un Mzabi yifkhar bil-Mzabiyya taou, un Cheoui yifkhar bil-Chewiyya taou, l'Qbayli yifkhar bil-Qbayliyya taou, l'Arbi yifkhar bil-Arbiyya taou, et l'islam, il est au-dessus. Nous sommes tous musulmans. Et quand on est tout ça,
il y a quelque chose qui nous unit parce que la terre algérienne a été défendue par tout ce monde-là, par tous les Algériens. Donc la référence Tana, c'est la révolution éternelle. La révolution éternelle de tous les Algériens. Khalida, donc gloire à ces martyrs. Le seul hommage à rendre à ces martyrs, c'est de nous unir, comme on est, autour de cette terre qui a été défendue. On a payé cher cette indépendance. On ne peut pas revenir en arrière. Et cette nation, on doit la construire ensemble. Bien évidemment, si on parle des responsables politiques, ils doivent comprendre. Moi, j'ai confiance en la sincérité du président Tebboune, du président actuel de notre pays. On doit l'aider à surmonter la difficulté, à dépasser cette crise qui s'abat sur la terre entière concernant la crise sanitaire. Et nous sommes en crise, la crise économique. Il faut construire cette économie qui n'existe pas. En Algérie, un potentiel énorme, nous sommes en train de nous chercher. Nous sommes en train de vouloir construire. Et le débat n'est pas posé. Dans tous les domaines. Mais ce n'est pas une raison de s'opposer à tout. On s'oppose chez soi. On s'oppose chez soi. On n'a pas à s'opposer pour s'opposer. Je donne mon avis sur certaines choses. Sur ce qu'on appelle l'industrie automobile. Je suis contre tout ce que fait l'actuel ministre. On marche sur la tête. D'ailleurs, on parle de l'industrie automobile, or qu'il s'agit de l'importation. Si c'est l'importation, il faut que ce soit le ministre des Commerces qui doit s'occuper de cette histoire. Et aller encore un peu plus loin, moi, je donne que mon avis bien évidemment, je m'adresse à ces politiques, et je m'adresse en particulier au président de la République, il faut autoriser sans délai l'importation des véhicules de moins de 5 ans, et cela avec les moyens, les fonds propres des gens. De quel droit empêcher un membre de la communauté algérienne d'étrangers d'acheter un véhicule de moins de 5 ans? Bien évidemment, le contrôle technique, il faut passer par là. On n'aura même pas les bombes à accepter sur nos routes. De quel droit l'empêcher de ramener un véhicule? Il va payer le transport, il va payer la douane, il va payer le contrôle technique, il l'offre à son frère, à son cousin, à qui il veut. De quel droit la vendre? Il faut autoriser les gens à importer un véhicule avec leurs propres moyens une fois par an. Et s'il importe 2 véhicules ou 3 véhicules, il paye les impôts, paye des impôts, des charges. Évidemment, je ne parle pas de la douane, il faut qu'il paye. Mais de quel droit l'empêcher? D'ailleurs, renouveler le parc automobile qui est vieillissant, on n'a pas de voiture. Pourquoi ne pas laisser les gens importer avec leurs propres moyens? Pourquoi désigner ceux qui doivent importer ou pas, comme ça a été? Alors, d'un côté, on dit, ah là là, ça fait 20 ans, on a autorisé les copains pour faire de l'industrie automobile, un leurre, et pour importer des véhicules. Et maintenant, vous n'acceptez pas ce que les gens importent eux-mêmes, avec leurs propres moyens. Mais le béliche, moi, tu arrives à la douane, tu me payes la douane au prorata. Une voiture d'1 an, 2 ans, 3 ans, ça ne sera pas le même prix. Et laisser les gens acheter leur véhicule. Voilà. Donc, je m'oppose à cette politique du ministère de l'Industrie, mais je ne m'oppose pas à ce ministère de l'Industrie, à ce que fait donc le ministre. Pas du tout. Mais il est hors de question, et je ne donne que mon avis. Et maintenant, si c'est l'intérêt général, l'intérêt du pays, c'est celui-là. Et puis un autre moyen de rapprocher cette communauté algérienne d'étrangers avec le pays. On a l'impression qu'on est rejeté, on ne nous accepte rien. Et puis cette constitution, elle règle un autre problème, c'est cet article 51 qui fait d'un Algérien qui a une autre nationalité un étranger pur et simple. Mais un étranger qui vit aux États-Unis ou là au Canada, on veut demander de prendre la citoyenneté. Ça facilite beaucoup de choses. Ce n'est pas parce que un Algérien qui vit au Canada, qui prend la nationalité canadienne,
qu'il n'aime pas son pays ou qu'il l'aime moins que celui qui en a une ou deux. Ce n'est pas une unité de mesure, cet amour envers la patrie. L'Algérien aime son pays. Qu'il ait 3, 4 nationalités, comme le monde. Dans le monde entier, les gens, ils ont 3, 4 nationalités, c'est un papier. Mais moi, par exemple, je suis têtu, pour des raisons que je n'arrive pas à comprendre d'ailleurs. 38 ans à Paris, je n'ai que la nationalité algérienne, une seule. Ça me suffit parce que je considère voyager en Europe, je n'ai aucun problème, on n'a pas le droit, on n'a pas à avoir la nationalité ou pas. Et qu'est-ce que je fais d'autre? Je viens en Algérie tout le temps, chez moi. Ici, je suis chez moi. Quand je viens en Algérie, mais je n'ai pas besoin d'avoir autre que la nationalité algérienne. J'ai le passeport algérien, donc je rentre dans mon pays. D'ailleurs, je trouve un peu anormal quand j'arrive à l'aéroport en Algérie, on me demande le passeport, la carte d'identité. Je suis chez moi, la carte d'identité suffit. Quand il faut sortir, à ce moment-là, on vous demande le passeport, si vous avez un titre de séjour ailleurs ou là un visa, je suis d'accord. Mais quand on rentre, on n'a pas à regarder le visa. Il passe la carte d'identité biométrique, il y a des traces que je suis rentré, le passeport, il chauffe le numéro, tout ça. Et puis, si on veut savoir où les personnes voyagent, c'est facile à le savoir. Il y a d'autres moyens aujourd'hui de savoir qu'un Algérien a voyagé ailleurs. D'ailleurs, je ne vois pas pourquoi fliquer un Algérien, pourquoi il a été à tel endroit ou pas et tout ça. Donc, je trouve anormal. Concernant le débat sur la Constitution, je pense que il y a un agenda qui vient d'ailleurs. On a essayé de perturber l'Algérie par tous les moyens. Mais aujourd'hui, d'après ce que je vois, d'ailleurs le reportage qui est passé cette semaine dans la chaîne M6, la chaîne M6, je pense qu'on lui a donné trop d'importance. C'est une chaîne pour adolescents et puis les vieilles pour l'après-midi. Voilà, donc ce n'est pas vraiment Hadja Kbira. Par contre, le ministre de la Communication, Belhimer, a bien réagi parce que il faut être ferme. L'animateur de M6 n'a pas à juger comment on a eu le président ou pas. Tout Algérien a le droit de critiquer, de dire ou je ne sais quoi, mais faire. Et puis le timing, il est trahi parce que sur Hirak, il y a un calendrier donc électoral. Il faut faire. Nous avons besoin de plus de stabilité et nous n'avons besoin de personne pour juger ou pour avancer ou pour débattre. Il manque vraiment une chose dans ce pays. Par contre, là, je dois blâmer les organes de presse. Je dois blâmer particulièrement les chaînes de télévision algériennes qui ne produisent rien sinon que de la médiocrité. Tous les Algériens parlent de M6 et tout ça. Il n'y a aucune émission digne de ce nom dans les médias algériens. Donc il faut vraiment passer à autre chose. Ni la qualité de l'image, ni la qualité du débat. On ne produit rien. Et quand on ne produit rien, la nature a horreur du vide. Donc c'est pour ça qu'un petit message, un petit reportage minable de France 24, je ne sais quoi, tout le monde en parle et tout ça, moi j'ai honte. On n'arrive pas à produire de l'idée et du débat. Donc ça, la cause aussi vient de nous. On ne fait rien, on ne produit rien. Contrairement aux étrangers, évidemment. Tout est calculé. On veut nous déstabiliser, on veut régler ce problème de l'Algérie qui gêne maintenant par un problème entre Algériens. Je ne veux pas critiquer un Algérien, je veux dire que le travail est mal fait par nous. Nous sommes tous concernés et nous sommes tous responsables. Le bras de fer avec l'État. Certains qui maintiennent vraiment dans leur tête, quand je vois Zoubida Assoul, je vois comment elle parle, la haine et tout ça. Mais qu'est-ce qu'elle a réussi, cette femme, dans sa vie? Dernièrement, je vois Louise Hanoun, mais elle encore, elle parle de la Réunion. Elle a appelé Saïd l'a appelé. Mais de quel droit elle appelle Saïd ou je ne sais qui? Elle parle encore, elle va remuer pour ne pas dire ça. Moi,
ce faux débat. On veut créer des héros de Facebook. Le seul moyen, à mon avis, d'avancer est de passer cette constitution. Et la constitution, elle ne va pas régler tous les problèmes. Les problèmes vont se régler le jour où on fonctionne avec des règles.